Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Fil, qui est la Surah 105. Elle comporte 5 versets. Surat al-Fil fut révélée durant la période mécoise pour persuader la tribu de Quraysh de rejoindre l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala prouve sa puissance face à ceux qui s'avisent à agresser les lieux saints, dont la ville de Mecca pour sa maison sacrée, Al-Kaaba. Cette surah parle de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala traita les agresseurs et protégea la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de rappeler à Quraysh sa grâce et sa bienveillance sur eux, tel était le cas lorsqu'il les a sauvés des Abyssines. Cette surah, Surat al-Fil, est liée à Surat Quraysh, qu'on a déjà étudiée. Quelle est l'histoire de Surat al-Fil? Lorsque l'islam fut révélé, les gens de la Mecque étaient pratiquement tous des mécréants. Le Coran fut révélé pour toute l'humanité, mais les Mécois furent les premiers à l'entendre. Ils croyaient en Dieu, mais ils avaient inventé toute une série d'intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Les premières révélations insistèrent donc sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le fait qu'il n'y avait ni intercesseur, ni associé, ni partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah est unique. Surat al-Fil, l'éléphant, fut référence à un incident qui eut lieu dans la péninsule arabique l'année où Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né. Dieu protégea ce territoire qui allait devenir le lieu central de l'islam. Toute la ville de Mecca avait dû être évacuée devant la menace imminente des agresseurs. Selon les historiens, les Abyssiniens avaient expulsé les Perses du Yémen. Ils avaient établi leur règne au Yémen sous la tutelle du gouverneur Abraha. Abraha était très en colère à l'idée que les Arabes yéménites allaient au pèlerinage à la Mecque au lieu d'embrasser le christianisme. Il donc fit construire de grandes églises que les Arabes ont refusé d'y pénétrer, d'y entrer. Il avait donc fait bâtir une splendide et coûteuse église dans sa capitale, Sanaa, car il avait été témoin de l'amour que portaient les Arabes yéménites à leur maison de culte à la Mecque, et il espérait les en éloigner et les attirer vers sa capitale. Pour lui, si les Arabes faisaient leur pèlerinage à Sanaa plutôt qu'à la Mecque, les profits économiques d'un tel pèlerinage iraient au Yémen. Donc scandalisé, Abraha décida en l'an 570 ou 571 après Jésus-Christ de détruire la Kaaba. En dirigeant 60 000 troupes et les éléphants, Abraha se mit en route pour la Mecque. Mais les choses se passèrent autrement, ce qui rendit Abraha furieux. Il mit sur pied une armée incluant, on pense, entre 9 ou 13 éléphants, avec l'intention d'aller démolir la maison sacrée à la Mecque. Il parvint à vaincre toutes les armées arabes qu'il trouva sur son chemin. Lorsqu'il s'est approché de la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala a intervenu. On raconte que l'éléphant qui menait la troupe s'assit et refusa d'aller plus en avant. À la surprise des gens, cet éléphant refusa, il s'agenouilla face à la Kaaba subhanahu wa ta'ala. Ceux qui l'avaient entraîné firent tout leur possible pour le forcer à se lever, mais en vain. Lorsqu'ils tentaient de lui faire prendre une autre direction, il se levait, mais dès qu'ils tentaient de lui faire prendre la direction de la Mecque, il refusait. On raconte que Abd al-Muttalib, qui est le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna aux Qurayshites de s'éloigner de la ville avant l'agression et de se réfugier avec leur famille dans les montagnes pour échapper au massacre d'Abraha. Il se dirigea ensuite vers la Mecque pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala de les secourir et protéger leur maison. Quand bien même il existait à cette époque plusieurs idoles autour de la Kaaba, Abd al-Muttalib n'avait supplié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique,
et il dit « Oh Allah, un homme protège sa maison. » Donc Kaaba est ta maison, elle est la maison qui a été construite par Sidna Ibrahim, donc protège-la et ne permets pas leur incursion. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala envoya une armée d'oiseaux, on appelle ça les ababil, qui portaient chacun 3 pierres en terre cuite et qui survolèrent et lapidèrent toute l'armée d'Abraha. Chaque personne touchée par les pierres se décomposait tout de suite et Abraha n'a pas échappé à ce châtiment. Sa chair tomba en morceaux et devant ce chaos, toute l'armée se retira pour regagner le Yémen. La tribu de Quraysh avait été marquée par cet événement, un événement que les Arabes ont rattaché à l'année de l'éléphant, Am el-Fil. Au cours de la même année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né. Pour les Arabes ainsi que la tribu de Quraysh ont reconnu que la Kaaba avait été protégée par la force et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et l'unique, qui a été imploré par les chefs de Quraysh. Pour donner suite à cet événement, ces derniers ont fini par croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sa grandeur et à sa unicité. Maintenant, nous allons traduire Surat Al-Fil, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Ce premier verset parle de l'armée de l'éléphant parce que cette sourate raconte une bénédiction donnée à Quraysh et donc c'est là où l'on trouve le lien entre Surat Quraysh que Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les Qurayshites et il les a défendus de l'armée d'Abraha. Allah subhanahu wa ta'ala demande à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a sévi contre les gens de l'éléphant? Cet incident a une grande importance dans l'histoire de l'islam et le châtiment de Dieu ne se limite pas à l'au-delà, mais démontre que Dieu peut choisir de châtier un peuple à n'importe quel moment. Le deuxième verset, la seconde ayah, Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, n'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Allah a détruit l'armée d'Abraha et préservé la Kaaba. Donc, Dieu pose une question rhétorique: n'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Tous les plans faits par les gens de l'éléphant furent vains et incapables d'atteindre leur objectif parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'y était opposé. Les Mécois étaient très faibles en nombre et en armement pour faire face à leur agression et Allah subhanahu wa ta'ala a protégé sa maison sacrée. Baytullah al-Haram, la Kaaba. Ayah 3, wa arsala alayhim tayran ababil, et a envoyé sur eux des oiseaux par volée. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux. Chaque oiseau portait 3 petites pierres. Le 4e verset, tarmihim bihijaratin min sijil, qui leur lançait des pierres d'argile. Allah subhanahu wa ta'ala décrit la façon dont les agresseurs furent défaits. Allah subhanahu wa ta'ala envoya des nuées d'oiseaux qui leur lancèrent des pierres d'argile. Le ciel était pratiquement couvert d'oiseaux à perte de vue. Les oiseaux avaient des pierres dans leur bec et dans leur serre et ils les lançaient et ils les laissèrent tomber les uns après les autres de sorte que les gens avaient l'impression de voir une pluie de cailloux tomber du ciel. Ces pierres étaient lancées de si haut qu'elles transpercèrent le crâne de ceux qu'elles atteignaient. Et aucun des hommes n'a regagné sa terre sans blessure et Abraha est mort en atteignant sa ville après avoir raconté l'histoire de la bataille. Le dernier verset, فَجَعَلَهُمْ كَالْعَصْفِ الْمَأْكُولِ, et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Il ne restait plus rien après cette bataille, il ne restait que les restes de l'anéantissement d'une armée qui avait l'intention de détruire quelque chose d'aussi sacré que la Kaaba. On a une description frappante de la dévastation que les oiseaux laissèrent derrière eux. Allah subhanahu wa ta'ala affirme que les oiseaux rendirent les gens de l'éléphant semblables à un champ dévoré par du bétail. L'armée fut totalement anéantie et donc Dieu a le pouvoir d'anéantir ses ennemis par les moyens les plus insolites. Wallahu a'lam wa sadaqallahu al-azim. J'espère que cette
petite histoire de Surat al-Fil et la traduction vous ont servi. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner en vous souhaitant une très très bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.